Je voulais vous dire combien tout le monde en France s'est vraiment félicité de l'initiative que vient de prendre le Maroc pour ravitailler par la voie terrestre la population de Gaza. Nous sommes dans une situation d'urgence, chacun le voit tous les jours à la télévision. Et face à une telle situation, il faut agir vite et fort, c'est-à-dire ce qu'a fait le Maroc. Je voudrais aussi souligner l'importance de la décision personnelle qu'a pris Sa Majesté le roi du Maroc, dont nous connaissons le rôle et l'influence qu'il a comme président du comité Al-Quds depuis si longtemps auprès des populations palestiniennes. Dans l'histoire de cette crise, le geste du Maroc, la décision de Sa Majesté marquera l'histoire de ce qui se passe malheureusement depuis quelques mois en Palestine. La France et le Maroc, je crois, ont une approche assez semblable. D'abord, l'accent mis sur la situation humanitaire d'urgence. Le Maroc a engagé un ravitaillement par la voie terrestre et nous-mêmes, nous procédons depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année, avec nos partenaires régionaux, au ravitaillement des populations par la voie aérienne. Ensuite, nous avons une préoccupation commune qui est de demander, d'exiger un cessez-le-feu immédiat et durable, mais aussi la libération des otages qui ouvrira la voie, j'espère, vers une solution politique. Dans ce contexte qui est dramatique pour tout le monde, pour les populations d'abord, mais aussi pour le monde entier qui considère ce qui se passe là-bas avec une forme d'impuissance. J'ai la conviction que le Maroc et la France ont beaucoup de choses à faire ensemble, aujourd'hui et dans les semaines et les mois qui viennent, pour essayer d'avancer vers une solution et faire en sorte que cette région qui nous est si chère, qui est si chère à chacun d'entre nous, retrouve de l'espérance et à commencer par la paix.